Marie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle venait de surprendre sa fiancée, Sophie, enlacée avec une femme inconnue dans leur propre lit. Un tableau qui la frappa comme un coup de poignard en pleine poitrine. Au lieu de hurler ou de pleurer, elle s'enfuit dans les rues pluvieuses de Paris, errant sans but jusqu'à ce qu'une douleur lancinante à la tête la force à entrer dans une petite pharmacie de quartier, où une jeune femme aux yeux doux lui offrit non seulement un remède, mais un regard qui semblait comprendre son chaos intérieur sans un mot. Dès que Marie franchit le seuil de la pharmacie, l'odeur familière de médicaments et de propreté l'enveloppa, contrastant avec le tourbillon de ses émotions. La pharmacienne, une femme d'une trentaine d'années nommée Élise, leva les yeux de son comptoir, son visage encadré de cheveux châtain mi-longs, exprimant une sérénité professionnelle. « Bonsoir, madame. Que puis-je pour vous ?» demanda-t-elle d'une voix calme, presque apaisante. Marie, les mains tremblantes, murmura qu'elle avait besoin de quelque chose pour une migraine atroce. Mais ses yeux rougis trahissaient une souffrance bien plus profonde. Élise prépara rapidement un analgésique. Mais au lieu de la laisser partir, elle posa une question inattendue, « Vous semblez épuisée. Voulez-vous un verre d'eau? Asseyez-vous un instant. » Marie hésita, mais s'effondra sur le tabouret offert, les larmes affluant enfin. Élise écouta sans jugement tandis que Marie déversait son histoire en fragments désordonnés, sa relation avec Sophie depuis 5 ans, leur projet de mariage, la découverte brutale de l'infidélité. Comment peut-on trahir quelqu'un qu'on prétend aimer, sanglota Marie. Les poings serrés. Élise, qui avait elle-même connu des tourments similaires dans sa jeunesse, hocha la tête avec empathie. La trahison n'est pas toujours une fin. Parfois c'est un début forcé, répondit-elle doucement, ses mots résonnant comme une bouée dans la tempête. Elles parlèrent tard dans la nuit, la pharmacie fermant officiellement, mais Élise laissant la porte ouverte pour cette étrangère devenue confidente. Marie rentra chez elle avec plus qu'un médicament, elle emporta un numéro de téléphone griffonné sur un papier, et une lueur d'espoir inattendue. Les jours suivants, Marie naviguait entre rage et désespoir. Chez ses parents, dans la banlieue de Versailles, elle affronta les questions pressantes de sa mère, une femme conservatrice qui voyait le mariage comme l'ultime accomplissement. « Sophie et toi? C'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? » insistait-elle, ignorant la nature lesbienne de leur relation, que Marie avait toujours cachée par peur du rejet. Son père, un homme d'affaires rigide, ajoutait, « Tu as 30 ans. Il est temps de te stabiliser. » Marie se sentait piégée, ses choix intimes scrutés sous le prisme des attentes familiales. Elle évitait Sophie, qui bombardait son téléphone de messages suppliants, affirmant que c'était une erreur, une faiblesse passagère. Mais la confiance brisée ne se réparait pas avec des excuses. C'est alors qu'Élise réapparut dans sa vie. Un appel timide mena à un café partagé dans un bistrot du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT parisienne. Élise raconta son propre passé, une enfance dans une famille catholique stricte à Lyon, où son attirance pour les femmes avait été réprimée comme un péché. J'ai lutté des années contre moi-même, contre les regards des autres, confia-t-elle, ses yeux brillants d'une vulnérabilité partagée. Marie se sentit comprise pour la première fois. Loin des jugements sociétaux qui pesaient sur les relations homosexuelles en France, malgré les avancées légales.
Leur conversation glissa vers des sujets plus personnels, révélant des similitudes, toutes deux artistes dans l'âme. Marie peintre, Élise musicienne amateur et des rêves étouffés par les normes. Mais la tension montait. Sophie, apprenant l'existence d'Élise via un ami commun, confronta Marie lors d'une soirée imprévue. « Qui est cette pharmacienne ? Tu me remplaces déjà, accusa-t-elle, les yeux emplis de jalousie. Marie, déchirée, défendit son droit à guérir. Mais intérieurement, elle questionnait ses sentiments naissants pour Élise. Était-ce une rébellion contre la trahison ? Ou quelque chose de vrai ? La société française, tolérante en surface, cachait encore des poches de préjugés, surtout dans les cercles familiaux. Marie rentra chez elle ce soir-là, le cœur en conflit, sachant que chaque décision porterait un prix. Élise, de son côté, luttait contre ses propres démons. En tant que pharmacienne respectée, elle craignait qu'une relation avec une patiente ne ternisse sa réputation professionnelle. Je dois être prudente, se disait-elle, repensant à une ancienne amoureuse qui l'avait quittée pour des raisons similaires. Pourtant, les messages échangés avec Marie illuminaient ses journées monotones. Une promenade au jardin des Tuileries scella leur lien naissant, sous le soleil printanier. Elles parlèrent d'avenir, de rêves brisés et reconstruits. Marie toucha la main d'Élise. Un geste innocent mais chargé d'électricité, marquant le début d'une attraction qu'aucune ne pouvait ignorer. La pression familiale s'intensifia. La mère de Marie, soupçonnant quelque chose, organisa un dîner surprise avec un ancien ami hétérosexuel, espérant la remettre sur le droit chemin. « Tu mérites une vie normale, ma chérie, » murmura-t-elle, ignorant la douleur que ces mots infligeaient. Marie explosa enfin, révélant sa sexualité et la trahison de Sophie. Le silence qui suivit fut assourdissant, son père quitta la table. Sa mère pleura. « Comment as-tu pu nous cacher ça ?» reprocha-t-elle, mélangeant amour et déception. Marie partit en larmes, se réfugiant chez Élise, qui l'accueillit sans question, offrant un havre de paix temporaire. Ce refuge devint un terrain miné. Sophie, refusant d'abandonner, traqua Marie jusqu'à la pharmacie, provoquant une confrontation explosive. « Elle te manipule ? Elle profite de ta vulnérabilité !» cria Sophie, accusant Élise d'être une opportuniste. Élise resta stoïque. Mais intérieurement, elle doutait, était-elle en train de détruire une vie déjà fragilisée ? Marie défendit Élise. Mais le doute s'insinua, forçant une pause dans leur relation naissante. La nuit suivante, seule dans son appartement, Marie pesa les choix, pardonner Sophie pour une stabilité apparente, ou embrasser l'inconnu avec Élise, au risque de tout perdre. Les semaines suivantes furent un tourbillon de doutes et de confrontations. Marie, hantée par les mots de Sophie, décida de prendre du recul, s'installant temporairement chez une amie à Montmartre. Là, au milieu des artistes bohèmes, elle tenta de peindre pour exorciser ses démons. Mais chaque toile reflétait son chaos intérieur, des couleurs sombres entremêlées, symbolisant les trahisons et les attirances conflictuelles. Élise, respectant son espace, envoyait des messages sporadiques, des encouragements discrets qui réchauffaient le cœur de Marie sans la presser. Pourtant, la pharmacienne luttait elle-même contre l'isolement, sa famille. Restée à Lyon,
L'appelait régulièrement, insistant sur son célibat. À 32 ans, il est temps de penser à fonder une famille, disait sa sœur, ignorant tout de ses préférences. Élise se sentait coupable d'avoir peut-être précipité Marie dans plus de tourments. Une rencontre fortuite au Louvre changea la donne. Marie, errant parmi les chefs-d'œuvre, croisa Élise qui visitait une exposition sur l'art féminin. Leurs regards se croisèrent, et l'attraction refit surface. Plus forte. Elles passèrent l'après-midi à discuter des tableaux. Métaphore de leur vie, la force des femmes face aux normes sociétales. Regarde cette peinture de Artemisia Gentileschi, dit Élise, pointant une œuvre de vengeance féminine. Elle a transformé sa douleur en puissance. Marie, touchée, avoua ses peurs, la crainte du jugement, la pression d'une société qui, malgré le mariage pour tous, tolérait mal les relations lesbiennes dans les milieux traditionnels. Élise partagea son histoire d'une rupture passée due à des pressions familiales, renforçant leurs liens. Mais Sophie n'abandonnait pas. Elle envoya des lettres, des fleurs, implorant une seconde chance. Lors d'une médiation chez un thérapeute de couple, Sophie admit son erreur, c'était une bêtise, influencée par le stress du travail. Je t'aime, Marie. Le thérapeute, une femme neutre, souligna les dynamiques toxiques. Mais Marie sortit confuse, questionnant si le pardon était une faiblesse ou une force. Rentrée chez elle, elle appela Élise, qui l'écouta patiemment. Le choix est tien. Mais ne sacrifie pas ton bonheur pour plaire aux autres. Conseilla-t-elle. Ces mots éveillant en Marie une prise de conscience. La famille de Marie intervint à nouveau. Son père, après des jours de silence, l'invita à un déjeuner formel. Nous t'aimons. Mais cette orientation, c'est dur à accepter, avoua-t-il, révélant ses propres préjugés enracinés dans une éducation conservatrice. Sa mère ajouta, pense à ton avenir, aux enfants, à la société. Marie, les larmes aux yeux, défendit son droit à l'amour authentique. Mais le dîner se termina en impasse, la laissant isolée. Elle se tourna vers Élise, qui devint son ancre. Leur rencontre se multipliant, promenade le long de la Seine, discussion tardive sur la terrasse d'un café. L'attraction grandissait, mais elle résistait, consciente des enjeux. Une crise éclata quand Sophie découvrit les rencontres. Jalouse, elle confronta Élise directement à la pharmacie, accusant, vous profitez d'une femme brisée. C'est contraire à l'éthique professionnelle. Élise, professionnelle, la renvoya poliment. Mais l'incident la secoua. Elle confia à Marie ses doutes, peut-être que Sophie a raison. Je suis pharmacienne, pas thérapeute. Marie, paniquée à l'idée de la perdre, avoua ses sentiments naissants, tu m'as donné plus que du réconfort, tu m'as fait voir que je mérite mieux. Leur premier baiser? Chaste et émouvant. C'est là un pacte silencieux. Mais le prix était élevé, Sophie menaça de révéler tout à la famille de Marie. La tension sociale s'amplifia. Dans son cercle d'amis, Marie affronta des jugements voilés, certains soutenaient Sophie, la voyant comme la victime d'une phase de Marie. D'autres, plus progressistes, encourageaient l'exploration avec Élise.
Mais les médias français, avec des débats sur l'homophobie persistante, résonnaient en elle, rappelant que malgré les lois, les cœurs changeaient lentement. Élise, de son côté, fit face à un collègue suspicieux qui avait vu Sophie, attention à ne pas mélanger vie privée et travail. Elle risquait sa carrière, un sacrifice qu'elle pesait chaque nuit. Marie décida d'affronter Sophie une dernière fois. Dans un parc du Luxembourg, elle posa les cartes sur table. Ta trahison m'a ouvert les yeux. Je ne peux plus faire semblant. Sophie, dévastée, pleura, accusant Élise d'être la cause. Mais Marie insista, c'est toi qui as brisé la confiance. La rupture fut définitive, libératrice mais douloureuse. Élise, apprenant la nouvelle, invita Marie à un week-end à la campagne, près de Fontainebleau, pour réfléchir. Là, au milieu des forêts, elles explorèrent leurs sentiments, partageant des histoires d'enfance, de rejet et de résilience. Pourtant, le retour à Paris apporta de nouveaux défis. La mère de Marie, apprenant la rupture, insista pour une thérapie familiale. Nous devons réparer ça, dit-elle, ignorant que Marie avait déjà choisi un nouveau chemin. Élise encouragea Marie à être honnête, confronte-les avec ta vérité. La session fut explosive, Marie révéla son attirance pour Élise, provoquant choc et larmes. Son père cria, c'est contre nature. Sa mère supplia, pense à nous. À la famille. Marie quitta la séance brisée, questionnant si l'amour valait tant de souffrance. Élise, sentant le poids, proposa une pause, je ne veux pas être la raison de ton isolement. Mais Marie refusa, affirmant, tu es ma lumière dans l'obscurité. Leur relation s'approfondit. Mais les ombres du passé planaient, promettant plus de conflits. Les mois suivants virent l'amour entre Marie et Élise s'épanouir dans l'ombre des tempêtes. Elles se voyaient discrètement, évitant les lieux publics pour ne pas attiser les rumeurs. Marie, inspirée par Élise, reprit la peinture avec vigueur, créant une série sur les femmes en lutte contre les normes, exposée dans une petite galerie du Marais. Élise assistait à l'ouverture, fière mais prudente, craignant que leur lien ne soit perçu comme un scandale. Tu es talentueuse, murmura-t-elle, leur étreinte cachée derrière un pilier. Pourtant, un critique influent, ami de Sophie, glissa une remarque acerbe, intéressant comment l'art naît de la trahison. Marie ignora. Mais le doute ressurgit. La famille d'Élise entra en jeu. Sa sœur, visitant Paris, sentit quelque chose, tu sembles distraite. Y a-t-il quelqu'un? Élise éluda. Mais la pression monta quand sa mère appela. Rappelant les valeurs catholiques, le mariage est sacré. Entre un homme et une femme. Élise, déchirée par la culpabilité, confia à Marie, je les aime. Mais je ne peux pas me renier. Marie, empathique, partagea ses propres batailles, renforçant leur solidarité. Elles décidèrent d'un voyage à Provence pour s'échapper, où les champs de lavande symbolisèrent leur renaissance. Là, elles parlèrent d'avenir, cohabitation, peut-être adoption, défiant les normes. Mais Sophie revint, plus vindicative. Elle contacta le conseil de l'ordre des pharmaciens,
insinuant une relation inappropriée entre Élise et une patiente vulnérable. Élise reçut une convocation. Paniquée, ça pourrait ruiner ma carrière. Marie, furieuse, confronta Sophie, pourquoi détruire des vies par jalousie? Sophie répondit, parce que tu étais à moi. La dispute escalada en une scène publique, attirant des regards curieux, soulignant les préjugés sociétaux persistants. Élise, défendue par un avocat, prouva l'innocence. Mais le stress la marqua. Marie, pour apaiser, tenta une réconciliation familiale. Elle invita ses parents à un dîner avec Élise, présentant celle-ci comme une amie proche. L'atmosphère fut tendue, son père posa des questions inquisitrices. Sa mère observa avec suspicion. Quand la vérité éclata, un geste affectueux trahit le chaos suivi. C'est elle? Tu choisis ça au lieu de Sophie, accusa sa mère. Élise, stoïque, défendit leur amour, c'est réel. Pas un choix contre vous. Le dîner se termina en larmes, les parents partant sans un mot. Marie s'effondra. Questionnant, est-ce que ça en vaut la peine? Élise répondit par une proposition audacieuse, partons ensemble? Recommençons ailleurs. Mais Marie hésita. Attachée à Paris, à sa carrière. La société française, avec ses débats sur l'égalité, offrait un espoir, mais les réalités familiales pesaient lourd. Une manifestation pour les droits LGBT les unit, marchant main dans la main. Elles sentirent la force collective, mais un contre-manifestant hurla des insultes, rappelant la haine latente. Une trahison interne surgit. Une amie de Marie, loyale à Sophie, révéla des détails intimes à la presse locale, transformant leur histoire en ragot. Élise, exposée, affronta son patron, je soutiens mes employés, mais sois discrète. Humiliée, elle confronta Marie, tes amis nous détruisent. Marie, blessée, coupa les ponts avec l'ami. Mais le dommage était fait. Leur relation vacilla, chacune pesant les sacrifices. Pourtant, une éclaircie, la galerie de Marie vendit des toiles, lui offrant indépendance financière. Élise, promue, gagna en confiance. Elles décidèrent de cohabiter. Un pas défiant. La mère de Marie, après réflexion, envoya un message timide, je t'aime? Essayons de comprendre. Un déjeuner tendu suivit, où des ponts se construisirent lentement. Élise charma par sa gentillesse, atténuant les préjugés. Mais Sophie frappa à nouveau, envoyant des preuves falsifiées à la famille de Marie, insinuant une manipulation. Le père, furieux, coupa les vivres, tant que tu vis dans le péché. Pas d'aide. Marie, dévastée, travailla plus dur, mais la pression morale l'arrangeait. Élise la soutint, nous sommes plus fortes ensemble. Leur amour, testé, s'approfondit. Mais les choix éthiques pesaient, pardonner Sophie pour la paix? Ou persévérer? L'hiver parisien apporta un froid mordant, miroir des tensions accumulées. Marie et Élise, vivant ensemble dans un petit appartement du quartier latin, naviguaient entre moments de tendresse et disputes nées du stress. Marie, hantée par les rejets familiaux, questionnait souvent, et si on abandonnait? Élise, résolue,
répondait, l'amour vrai demande des sacrifices. Leur quotidien, rythmé par le travail Marie peignant. Élise à la pharmacie offrait un semblant de normalité. Mais les ombres planaient. Sophie, obsédée, engagea un détective privé, révélant des détails sur leur vie. Une lettre anonyme arriva, elle te quittera comme les autres. Marie, paranoïaque, confronta Élise sur son passé, combien d'amour brisé? Élise avoua une relation antérieure terminée par des pressions similaires, renforçant les doutes de Marie. Une dispute éclata, tu me caches des choses, cria Marie. Élise, blessée, partit passer la nuit chez une amie, laissant Marie seule avec ses démons. La réconciliation fut émouvante. Élise revint avec des fleurs, je t'aime assez pour affronter tout. Elles parlèrent des mœurs sociétales, des lois progressistes contrastant avec les mentalités conservatrices. Marie décida d'écrire un article pour un magazine LGBT, exposant son histoire anonymement, espérant inspirer d'autres. La publication attira l'attention, mais aussi des critiques, certains accusaient de sensationnalisme, d'autres applaudissaient le courage. La famille d'Élise réagit mal. Sa sœur, découvrant via les réseaux, appela, maman est choquée. Comment peux-tu vivre ça? Élise, défiante, invita sa famille à Paris. Le dîner fut un champ de bataille, accusation de phase, référence biblique. Élise tint bon, c'est ma vie. Pas un péché. Sa mère pleura. Son père resta silencieux. Le lendemain, un appel surpris, nous essayons d'accepter. Un pas minuscule, mais significatif. Pour Marie, le climax vint lors d'une confrontation avec Sophie. Rencontrée par hasard dans un café, Sophie supplia, reviens. On peut réparer. Marie, forte, refusa, j'ai trouvé un amour honnête. Sophie, défaite, avoua sa propre confusion sexuelle, révélant que sa trahison était un cri d'aide. Marie, empathique, conseilla une thérapie, marquant une closure inattendue. Pourtant, les défis persistèrent. Élise fit face à une enquête professionnelle mineure. Suite aux rumeurs. Elle gagna. Mais le stress affecta sa santé, migraine, insomnie. Marie, culpabilisée, proposa de rompre, je ne veux pas te détruire. Élise refusa, on affronte ensemble. Elles consultèrent un thérapeute, explorant les dynamiques, dépendance émotionnelle, peur sociétale. Les sessions révélèrent des vérités, Marie craignait l'abandon, Élise la perte d'identité. Une opportunité surgit, une exposition internationale pour Marie à Berlin. Élise l'encouragea. Mais l'absence testa leur lien. Des appels nocturnes maintenaient la flamme. Mais des doutes s'insinuèrent. À son retour, Marie trouva Élise distante, avouant une tentation passagère avec une collègue. Rien ne s'est passé, mais j'ai faibli, confia-t-elle. Marie, rappelant sa propre trahison passée, choisit le pardon, on est humaine. Ce moment fortifia leur relation, transformant la faiblesse en force. Les familles s'adoucirent lentement. La mère de Marie organisa un thé, invitant Élise.
conversations maladroites menèrent à une compréhension fragile, si elle te rend heureuse. Le père, plus réservé, envoya un chèque symbolique. Pour Élise, sa sœur devint alliée, partageant des ressources sur l'acceptation. Mais un twist final, Sophie, guérie, contacta Marie pour des excuses sincères. J'ai compris mes erreurs. Sois heureuse. Cette absolution libéra Marie, permettant un focus total sur Élise. Elles planifièrent un engagement discret, symbole de victoire sur les adversités. Le printemps revint, apportant une renaissance symbolique. Marie et Élise, plus unies, affrontèrent les derniers obstacles avec résilience. Leur engagement, célébré dans un cercle restreint d'amis progressistes, fut un acte de défiance contre les normes. Marie porta une robe simple, Élise un tailleur élégant, leurs vœux, émouvants, parlèrent de loyauté et de guérison. Pourtant, l'absence des familles pesa, rappelant les sacrifices. Post-engagement, les défis sociétaux persistèrent. Un article de presse sur les couples lesbiens en France cita leur histoire anonymement, provoquant débat en ligne, soutien vs. Condamnation. Élise, promue gérante de pharmacie, USA de sa position pour sensibiliser sur la santé mentale dans la communauté LGBT. Marie, exposant à l'international, intégra des thèmes de résilience dans son art, gagnant reconnaissance. Une crise finale testa tout. La mère d'Élise, hospitalisée pour une maladie cardiaque, appela sa fille. Élise partit à Lyon, Marie l'accompagnant. À l'hôpital, la vérité éclata, c'est elle. Ta compagne ? Demanda la mère faiblement. Élise affirma, oui. Et je l'aime. Un moment de silence suivit. Puis une acceptation murmurée, si elle te rend heureuse. Le père, ému, serra la main de Marie. Cette épreuve unifia les familles, transformant la douleur en lien. De retour à Paris, Marie et Élise réfléchirent à l'adoption, défiant les bureaucraties françaises. Les entretiens révélèrent des biais, questions sur la stabilité d'un couple homosexuel. Elles persistèrent, soutenues par des associations. Sophie réapparut une dernière fois, en paix avec une nouvelle partenaire. Une rencontre amicale ferma le chapitre, merci d'avoir été partie de ma vie. Marie grandit, réalisa que la trahison initiale avait été un catalyseur. Leur vie s'équilibra, week-end à la campagne, projet commun. Mais les cicatrices restaient, rappelant les prix payés, amitié perdue, carrière risquée, familles ébranlées. Élise, un soir, posa, aurions-nous choisi différemment ? Marie sourit, non. Car c'est nous. Pourtant, la société évoluait lentement, avec des lois renforçant l'égalité, mais des cœurs résistants. Leur histoire, partagée dans un podcast, inspira d'autres, gérant débat sur l'amour vs. Tradition. À la fin, une question persiste, dans une quête d'amour authentique. Sacrifier les liens familiaux et sociétaux est-il un choix moralement juste ? Ou une erreur égoïste ?